dans une ville animée du cœur de l'Afrique, vivaient deux sœurs, Anya et Malaika. Anya, l'aînée, était admirée par tous pour sa beauté et sa gentillesse. Malaika, plus jeune et pleine de promesses, était intelligente et déterminée, mais secrètement rongée par un sentiment étouffant de jalousie envers sa sœur. Les choses commencèrent à changer lorsque Malaika remarqua que les regards admiratifs des hommes, autrefois réservés à elle, se dirigeaient toujours vers Anya. Ses parents louaient la douceur et la sagesse d'Anya, la plaçant souvent sur un piédestal. Malaika, frustrée, se mit à nourrir une rancune silencieuse. Un jour, lors d'un mariage dans leur famille, Malaika surprit une conversation entre plusieurs tantes. Elle louait Anya comme une future épouse idéale et s'interrogeait sur qui aurait la chance de l'épouser. Malaika sentit une colère sourde monter en elle. Dans son esprit, une idée naquit. Si Anya ne pouvait pas avoir d'enfant, son étoile cesserait de briller et elle ne serait plus cette sœur parfaite que tout le monde adorait. Malaika fit des recherches discrètes et apprit l'existence d'un marabout célèbre pour ses travaux efficaces. Elle réunit ses économies et se rendit à sa cabane située à la lisière d'une forêt mystérieuse. Le marabout était un vieil homme au regard perçant, ses murs ornés de fétiches et de symboles étranges. « Que veux-tu, jeune fille » demanda-t-il d'une voix rauque. Malaika expliqua son désir avec hésitation. Le marabout, après un long silence, accepta. Il lui remit un cadenas et lui donna des instructions précises. « Inscris le nom de ta sœur sur ce papier, insère-le dans le cadenas, ferme-le et jette-le dans la rivière sacrée. Tant que ce cadenas restera fermé, elle ne pourra pas concevoir. Mais, souviens-toi, ne romps pas l'équilibre de l'offrande. » Aveuglée par sa jalousie, Malaika exécuta le rituel, mais elle ignora la recommandation de faire une offrande supplémentaire pour s'assurer que l'énergie du fétiche reste équilibrée. Quelques mois passèrent. Anya se maria avec un homme charmant nommé Oumar. Mais à la surprise de tous, leur foyer ne connut pas la joie d'un enfant. Malaika, à l'intérieur, se réjouissait secrètement, tandis qu'Anya traversait des moments difficiles. Cependant, le sort se retourna contre Malaika lorsqu'elle aussi trouva un époux. Après plusieurs années de mariage, elle réalisa qu'elle était elle-même incapable d'avoir des enfants. Frustrée et inquiète, elle décida de retourner voir le marabout. Le vieil homme l'accueillit avec un sourire narquois. « Ah, je m'attendais à te revoir. Tu n'as pas respecté l'équilibre de l'offrande. Le sort que tu as lancé est maintenant lié à toi. Si tu veux briser cette malédiction, tu dois retrouver le cadenas que tu as jeté et l'ouvrir. Mais cela ne sera pas facile. » Malaika comprit qu'elle devait affronter son destin. Elle retourna à la rivière sacrée, mais le cadenas était introuvable. Les eaux étaient profondes et dangereuses, et des légendes racontaient qu'elles étaient gardées par des esprits. Elle décida de consulter un autre ancien, qui lui expliqua que le cadenas avait probablement été emporté par le courant vers une grotte sous-marine. Malaika entreprit une série de voyages dangereux. Elle affronta des crocodiles, des serpents et même des épreuves spirituelles. Chaque soir, elle rêvait de visages menaçants et d'ombres qui lui rappelaient en ses actes. Finalement, après plusieurs semaines de recherche, elle trouva la grotte. Mais pour entrer, elle devait offrir un sacrifice, une mèche de ses cheveux et une promesse sincère de repentance. Malaika, terrifiée mais déterminée, fit ce qui était demandé. Elle trouva le cadenas au fond de la grotte, corrodé par le temps mais toujours intact. Malaika retourna au marabout avec le cadenas. Il l'aida à l'ouvrir en réalisant un dernier rituel. Mais il lui dit « Le sort est brisé, mais ton pardon ultime ne peut venir que de celle que tu as trahie. » Avec beaucoup de courage, Malaika alla voir Anya. En larmes, elle lui raconta tout. Sa jalousie, sa trahison et les conséquences qui s'en étaient suivies. Anya, bien que choquée, l'écouta jusqu'au bout. Après un long silence, elle dit « Je te pardonne, mais tu devras vivre avec ce que tu as fait. Avec le temps,
les deux sœurs réussirent à réparer leur lien. Anya eut un enfant quelques années plus tard, et à la surprise de tous, Malaïka devint mère à son tour. Elle jura de ne jamais laisser la jalousie détruire ce qu'elle avait de plus précieux, sa famille. Cette histoire, racontée à travers les générations, devint un avertissement contre les dangers de la jalousie et l'importance de la rédemption.